Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un tuto pour... donc ouais, un tuto ça faisait très longtemps et non c'est pas sur de la mécanique. Donc ah si on va faire un tuto. Attendez, on va faire un tuto. Comment rayer son réservoir avec une peinture neuve. Alors ça c'est génial. Je suis... Alors je vais mettre... Mon visage est à peu près comme ça au moment où ça s'est passé. Voilà. Et aussi comme ça. Ouais voilà. Ok. Non sans déconner, alors je vais faire un tuto pour vous montrer comment fabriquer un sub pour les bagnoles. Pour les bagnoles ou pour autre chose, hein, mais, moi c'est pour une bagnole. Donc je sais pas si on va voir grand chose, ça c'est le schéma. Je me suis gouré dans des dimensions, donc il va falloir que je recoupe des planches, parce que les planches je les ai fait couper à un magasin de bricolage. C'est beaucoup plus simple et plus régulier, mais du coup je me suis gouré sur mes deux planches qui sont de chaque côté. Voilà. Donc faut que je recoupe ça. Et faut que je range un peu mon bordel parce que là c'est plus possible. J'en ai foutu partout. Je ne peux plus poser mes planches pour les découper. Voilà. Bon bah du coup je range et puis on se retrouve après, hein. Allez, à tout de suite. Donc voilà, ça c'est les planches que j'ai fait couper à mon père. Enfin, que mon père a été faire couper au magasin. Donc, toc toc toc. Donc le cercle. Il doit faire 30 cm ou 32 cm, je sais plus, c'est la taille de mon sub. Donc ça dépendra de votre taille, vous, du vôtre. Moi j'ai juste eu à retracer ça en fait, parce que ça c'est l'ancien sub. Vu que j'ai les morceaux, bah, je me suis pas fait chier, hein, je l'ai posé, j'ai refait le cercle, ça m'évitait de mesurer. Donc toc, voilà. Alors mon caisson, normalement, si je dis pas de conneries, ouais, il fait 95 cm de long. Ça fait déjà pas mal, ça fait déjà une bonne longueur. Toc, et la planche de devant, donc celle-ci là qui est ici, elle est plus courte parce qu'il y aura comment vous expliquer, parce que je suis nul, c'est pas mon métier, le truc des sons et tout. Donc en fait l'air elle va passer par là, elle va rebondir et elle va la suivre un chemin, parce que si en fait on faisait un trou directement, il n'y aurait pas autant de résonance, le caisson ferait pas son boulot, et toutes les basses, je sais pas comment dire, ça partirait trop vite. J'ai déjà fait le test avant, j'avais juste fait un trou dans mon petit caisson parce qu'en fait il n'y en avait pas du tout. Enfin voilà mon caisson, mon ancien caisson. J'avais fait un trou et j'avais rien mis. En fait je perdais toute la puissance de mon caisson, donc c'était inutile. Donc après j'ai créé un truc, attendez je vais vous le chercher parce qu'il n'est pas à côté de moi. Donc voilà, après j'avais créé un truc comme ça en fait, ça se mettait à plat, on va dire à la planche comme ça, j'avais fait un trou exprès. Et ça se mettait comme ça, et du coup l'air en fait arrivait quand même à sortir, mais pas aussi vite, et du coup c'était bon, ça faisait un bon son et tout, sauf si vraiment je le mettais très très fort, le sub, il commençait à faire en fait comme s'il n'y avait pas de trou. Parce que s'il n'y a pas de trou d'air, en fait votre membrane, au lieu de faire un vrai mouvement, et ben l'air elle rebondissait derrière, elle repoussait la membrane alors que la membrane voulait elle reculer, et du coup ça faisait juste vibrer la membrane comme ça au lieu de la faire, faire un joli geste comme ça quoi pour la basse. Donc voilà, moi mes explications elles sont géniales. Tac, donc voilà, j'ai lavé l'établi, j'ai de la place, enfin un peu plus. Et puis ben on va commencer, je vais commencer à faire que je trace parce que je me suis gouré du coup sur celle des côtés, je vous ai dit. Donc faut que je recoupe celle des côtés. Et ben après je pourrais commencer à coller les quatre côtés. Ah, faut que je coupe aussi celle-là. Ça va être marrant à faire le rond. Tac, je coupe le rond. Et il faudra que j'arrive à vous trouver des planches chez moi pour faire des angles comme ça, et celle de l'intérieur, parce que celle-là par contre je les ai pas prises à couper, parce que là déjà les 4 oui 4 1 2 3 4 5 6 les 6 planches j'en ai eu pour 60 € de contreplaqué en 20 mm, donc ça fait déjà un peu cher, mais bon voilà, pas le choix. Donc bah c'est parti. Alors vous allez avoir besoin de beaucoup de trucs, par contre vous allez avoir besoin d'une colle à bois, ou moi j'ai pris une colle polymère parce qu'en fait on me l'avait donné, du coup je vais l'utiliser si elle est pas morte. D'une scie sauteuse de préférence, parce que ça va beaucoup plus vite qu'à la main. Et puis pour faire le rond, vous allez beaucoup moins chier si vous avez une scie sauteuse avec des lames, ouais. Vous allez aussi avoir besoin d'une perceuse, visseuse, des visseuses, enfin tout ce que vous voulez, un truc qui visse des vis quoi, et puis qui est capable de percer des trous, parce que ça si on en a besoin. Vous allez aussi avoir besoin de beaucoup de vis, parce que des vis il en faut beaucoup pour tout percer au niveau des collages et tout, parce que ça va pas tenir qu'avec la colle, parce que sinon au moins de coup de bas ça va tout tomber.
Et vous allez aussi avoir besoin de ça, une grosse carotte. Pour commencer, pour percer, pour enlever le cercle, je vais percer d'abord un trou, ou plusieurs trous même d'ailleurs, vraiment sur le bord. Et ensuite, je vais prendre la scie sauteuse et je vais suivre, parce qu'en fait, vous pouvez pas, vous vous doutez, je vais pas partir de là pour aller couper le rond, sinon je vais niquer ma planche. C'est pas très logique en fait. Donc je vais faire mes trous là, hop, je prends ma scie sauteuse et je vais essayer de faire le tour, soit en une fois, soit en plusieurs fois, je vais voir. Et je vous montre ça tout de suite. Et par contre, n'oubliez pas, ouais, mettez un casque, un truc comme ça, parce que protégez vos oreilles, les gars, c'est pas parce que vous allez écouter du son à fond après. Hein. Non, mais franchement, protégez-vous les oreilles. Moi, je sais que les bruits aigus, je peux pas du tout, ça, je supporte pas du tout. Voilà, bon, on se retrouve tout de suite, je le fais. Et musique, maestro. Voilà. Bon là j'ai fait une petite connerie, mais suffit de bavurer et puis c'est bon. J'ai une petite bosse. Tac. Voilà. Le sub rentre dedans. Nickel. Donc ça après les perçages pour le sub je verrai vers la fin quand ça va commencer à coller des trucs. Et puis voilà, donc là je vais commencer à percer mes planches, à faire des avant-trous pour pouvoir mettre les vis. Et voilà, on se retrouve à faire ça. Allez, à tout de suite. Donc une fois que vous avez tracé tous vos points pour les vis, enfin pour l'emplacement des vis, vous choisissez une mèche un peu plus petite que la taille de vos vis d'ailleurs, que le diamètre de votre pas de vis. Donc moi c'est celle-ci. Vous percez tous vos trous. Et après il faudra chanfreiner parce que ce sera des têtes fraisées justement. Donc il faudra chanfreiner pour que ça fasse plus propre chaque trou que vous aurez fait. Et voilà, donc let's go. Musique. Vous mettez une fraise comme ça au bout, ou alors vous mettez un forêt plus gros si vous n'avez pas de fraises comme ça. Et vous fraisez quoi, le bout de votre trou. Voilà, donc après vous faites ça partout sur toutes vos planches, vous avez besoin de mettre des vis et puis on se retrouve au collage. Bon alors maintenant je vais coller une planche parce que j'ai percé tous mes trous sur celle du fond, du coup c'est la planche du fond là que j'ai fait. Je vais coller la planche de derrière en fait, en premier. Je vais faire un cordon, je vais placer ma planche, je vais visser par en dessous. Il faudra pas bien sûr que je bouge parce que là on peut pas mettre de pince ni rien pour que ça tienne vu que c'est un angle, enfin moi j'ai pas du moins. Donc voilà, bon allez je colle. Prenez les gants puis lissez la colle pour que ce soit le plus étanche possible. Bien sûr, s'il y en a de trop, vous enlevez le surplus quoi. Enfin, pas non plus que ça fasse des gros pâtés tout dégueulasses. Voilà, donc hier je me suis arrêté là-dessus, donc j'ai tout collé, j'ai tout vissé, tout ce que vous voyez là quoi. Donc là je viens de finir de couper mes planches
qui vont à l'intérieur. Et j'ai fait les mesures d'ailleurs. Donc j'ai une planche qui va là. Après j'ai une autre planche, donc elle part comme ça. Là j'ai un vide, là j'ai un vide. J'ai une autre planche qui va de là à là. Donc du coup le tuyau, enfin le passage d'air fait toc, toc, toc et sort. Donc va falloir que je fasse mes trous pour visser cette planche là et cette planche là. Voilà, donc j'ai collé les deux planches qui sont là. Et il me manque plus qu'à mettre celle-ci. Et après j'aurais plus qu'à mettre le couvercle et percer aussi un trou ici pour faire passer les câbles de... Oh la vache, je perds mes mots. Les câbles de l'enceinte. Bref, je trouve plus le mot du sub, voilà. Donc il n'y aura plus qu'à faire passer ça. J'ai une scie cloche pour le faire. Et si vous n'avez pas de scie cloche, ben il faudra prendre, comme je vous avais dit, pour faire ce trou-là, vous prenez une perceuse, vous faites des trous. Et vous prenez la scie sauteuse ou vous faites plein de trous et vous le faites tomber, quoi. Donc c'est bon, j'ai mis les 3 planches, celle-là, celle-là, celle-là. Et vous voyez, j'ai utilisé les carottes, j'avais pas menti dès le départ. J'ai vraiment utilisé les carottes, non, mais c'est pour faire un contrepoids quand tout à l'heure j'étais en train de percer en dessous pour pas que ça me tombe sur la gueule. D'ailleurs, faut que je remette ce vis. Pourquoi j'ai enlevé ce vis? Ah oui, c'est vrai. Faut que je remette ce vis. Et donc là, je vais peut-être plutôt tout de suite faire le trou de la scie cloche, avec la scie cloche. Je vais présenter mon enceinte, je vais pas faire tout de suite les trous, quoique, je vais peut-être la fixer direct. Et ben, je finirai par mettre mon couvercle dessus. Donc je ferai les mêmes trous que j'ai fait pour celui-là du bas du coup. Et je voulais vous dire aussi, oui, donc ce que vous pouvez faire aussi, ça guide mieux le son normalement. Et puis ça peut faire plus esthétique ici. Donc en fait, ce qu'il y en a qui font, ils mettent des planches là en travers pour guider le son quand ça tape, ça rebondit direct et tout. Que ça fasse un truc propre. Là c'est pareil, normalement il faudrait que ça fasse une sorte de planche qui va un peu comme ça. Pour vraiment guider le son ici. Dans les coins, dans les angles, pareil, paf, mettre une planche comme ça, pareil ici, tac, tac, et là, tac, pour guider le son. Bon, moi je le fais pas, je vais pas avoir assez de planches, et puis je commence à avoir la flemme. Après le machin va peser 1 tonne. Donc voilà, donc je vais faire mon trou de scie cloche, je vais présenter ça, et on se retrouve tout de suite. Bon alors du coup j'avais pas de scie cloche donc je suis en train de le faire, je l'ai fait, donc j'ai percé les trous tout autour et là je suis en train de faire la scie sauteuse plus propre pour après hop que ça tombe. Voilà. Donc voilà, c'est bon, je viens de finir. Je viens de finir de lisser les joints, j'en ai plein les doigts. J'ai des petits défauts, genre comme ici, il y a... En fait, mes planches, elles font un peu le rond comme ça. Et du coup, ça me fait chier. Parce que du coup, ben là, il y a une bordure qui se sent, si vous voulez. Là, ça se sent pas. Et là-bas, ça se sent pas. Donc ça fait chier, ça me fait ça un peu partout. Enfin, on dirait qu'en fait, quand j'ai vissé... Enfin, elles étaient déjà un peu arrondies, donc... Mais comme j'ai vissé, j'ai l'impression qu'en plus, ça l'a mis de biais. Enfin, c'est bizarre. Parce que derrière, ça me fait la même chose. Et sinon, sur les bords, après, sur les deux côtés, ça va. Donc voilà, c'est fini. Donc après, si vous voulez mettre de la feutrine dessus pour faire plus joli, vaut mieux le faire si vous avez les moyens de le faire, faites-le. C'est que ça coûte assez cher, je crois, la feutrine. Je pense que je le ferai plus tard, moi. Et je vais peut-être la personnaliser un petit peu ici, là, je vais voir si je suis motivé. Allez, de toute façon, je vous mettrai ça sur Instagram. Et ben, sur ce, abonnez-vous à la chaîne. Bon, je referai jamais un tuto comme ça, de toute façon. Donc abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Instagram, justement vous verrez la suite de ça si je l'avance ou pas, l'installation dans la voiture et tout. Et ben j'aurai aussi la moto à finir, que j'ai toujours pas fini parce que j'ai un problème avec un joint au niveau du robinet d'essence. J'avais une sortie de prévue mais du coup je vais peut-être pas pouvoir la faire parce que ça fuit en fait et j'ai toujours mon frein avant à refaire des modifs. Donc voilà, bon je vais me laver les doigts. Fuck. Je vais me laver les doigts et je vous dis à la prochaine. Ciao. J'oubliais, je vous ai pas trop donné de mesure parce que en fait ça dépendra de votre coffre, vous allez le faire de la grandeur que vous voulez. Et enfin après pour faire le système comme j'ai fait avec les planches comme ça et puis enfin le passage de l'air, enfin du son comme ça. Faut quand même qu'il soit assez grand, vous vous doutez, parce que si vous faites que ça, vous pouvez pas le faire quoi. Ça fait un petit caisson normal.
Mais bon, après, vous avez au moins les bases de pour comment faire un caisson. Parce que moi, ma distance, enfin, ma longueur, elle fait 95 déjà. 95 cm de long par 35, si je dis pas de conneries. Voilà, puis mon sub, c'est un 30 cm. Bon, après, c'est pas une super marque, mais on n'est pas là pour juger. Donc, voilà, c'était tout ce que j'avais oublié de vous dire, je pense. Après, c'est pareil, pour les écarts et tout, entre chaque planche, à vous de voir, selon combien vous voulez en placer, enfin, l'épaisseur de vos planches, en fait, pour savoir à quelle distance vous les mettre. Moi, j'ai à peu près mis des mesures égales entre chaque. Et voilà. Bon, après, j'ai pas utilisé le même bois au milieu parce que j'avais pas les bons. Enfin, je n'avais plus. Putain, et je galère ce soir. Oh, la fatigue. Et d'être malade, ça aide vachement. Donc, ouais, les planches du milieu, c'est pas les mêmes parce que je n'avais pas fait couper les planches au magasin de bricolage parce que ça coûtait super cher et que c'est des restes qui me restaient, vu que c'est des restes. Ah! Donc voilà. Bon, allez. Cette fois, c'est sûr, je vous laisse. Allez, ciao!